Jérusalem, une véritable mosaïque d'églises de différentes dénominations s'est rassemblée en prière pour l'unité des chrétiens. Les représentants des églises se sont réunis pour prier pour l'unité des chrétiens lors d'une rencontre organisée par la communauté du Chemin Neuf. Depuis la synagogue de Nazareth où Jésus a proclamé une année de grâce, retour sur l'histoire biblique des années jubilaires, la tradition, d'origine juive, est perpétuée par l'Église catholique. Voyage dans le petit village d'Aboud au nord-ouest de Ramallah, un village d'un peu plus de 2000 habitants, riche de son histoire et de la tradition chrétienne qui y a perduré de siècle en siècle. À Jérusalem existe une véritable mosaïque d'églises de différentes dénominations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs de la ville. En chacune d'elles, lors de la dernière semaine du mois de janvier, les chrétiens se rassemblent pour prier pour l'unité des églises dans toute la Terre sainte. Dans la ville sainte comme dans les petits villages, vivent les unes à côté des autres des familles de différentes églises, chacune en fonction de son appartenance religieuse, chacune avec son propre nom, ses célébrations et un patrimoine spirituel, théologique, culturel, artistique et historique qui exprime une manière spécifique de vivre la foi. Qui a Gerusalemme possiamo davvero offrire in un certo senso anche. Je pense que nous pouvons vraiment offrir ici, à Jérusalem, dans un sens, un exemple, un modèle. Il est très beau de voir les différentes communautés qui se réunissent chaque jour pour prier ensemble. L'unité des chrétiens est importante, car elle est le dernier souhait, je dirais même le testament que nous a laissé Jésus. Si nous ne pouvons pas créer cette unité, cette communion de vie, nous manquons à notre devoir fondamental qui est d'être témoins. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre choix. Manchiamo al nostro dovere fondamentale, che è la testimonianza. Non c'è altra strada, non c'è altra scelta. Appelés à proclamer les grandes œuvres du Seigneur, tel est le thème choisi pour la méditation au cours de la semaine de prière. Un programme dense qui a commencé le 23 janvier dans la chapelle du Calvaire à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre par une prière dirigée par les Grecs orthodoxes. Chaque jour, les fidèles se réunissent dans une église différente, dans la cathédrale anglicane de Saint-Georges, à l'extérieur des murs de la vieille ville, mais aussi dans l'église luthérienne du Rédempteur, à quelques mètres du Saint-Sépulcre. Des moments de partage entre tous qui enrichissent. La 4e rencontre a eu lieu au sein de l'église arménienne, dans la cathédrale Saint-Jacques, dans le quartier arménien de Jérusalem. The unity of the Christian churches is a very important aim. Since L'unité des églises chrétiennes est un objectif très important, parce que pendant presque 2000 ans, nos églises ont été nominalement divisées. Au XXe siècle cependant, elles ont commencé à se réunir pour prier ensemble afin que l'unité soit restaurée. Et tel est le but de la semaine de prière des églises que nous vivons actuellement. unity of the churches be restored. And this is the purpose of this Holy Week of the prayer of the churches that we are in. Au patriarcat latin de Jérusalem, la célébration a été présidée par Monseigneur Fouad Toual. Dans son homélie, le père Jamal Khader, doyen du séminaire patriarcal de Béjala, a souligné que la diversité n'est pas un obstacle, mais une grâce de Dieu. Il a ensuite pris l'exemple des réfugiés irakiens qui vivent dans des camps en Jordanie, qui ne revendiquent pas le fait d'être syriaques, latins ou orthodoxes, mais que la souffrance rend unis dans la foi. Enfin, il a conclu en rappelant la rencontre entre le pape François et le patriarche Bartholomée au sépulcre. Je pense que c'est un signe puissant de se rassembler pour prier ensemble, d'aller au-delà de nos communautés pour être ensemble, prier ensemble, tous ensemble comme d'une seule voix. D'ici, depuis Jérusalem, nous prions pour l'unité, depuis le lieu où l'Église est née, depuis le lieu où l'Église s'est ouverte et répandue de par le monde. Je pense que c'est le meilleur endroit pour prier, ici, là où l'Église est née. I wanted to come here to pray with my brothers and sisters of Je voulais venir ici pour prier avec mes frères et sœurs de Terre Sainte des différentes églises, être avec eux dans cette situation difficile que nous traversons. Je pense qu'il est très important de prier.
d'être un signe d'espérance et de partager ensemble la foi et le courage. And also to share their faith and their courage. Many times we pray at our own places. Nous prions souvent dans nos pays, mais prier dans un lieu comme celui-ci, où nous sommes tous ensemble, où tout le monde chrétien se retrouve ensemble pour prier, cela signifie dans la pratique aussi bien prier pour l'unité que l'expérimenter. What makes this very, very touching. We are on the path, walking together. Nous parcourons tant bien que mal le même chemin, et parfois nous nous rendons compte combien nous sommes différents. Mais nous avons aussi besoin de voir ce que nous avons déjà partagé et combien nous avons à grandir. We still have to grow. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens continuera jusqu'au 31 janvier. À Nazareth, au siège de la communauté du Chemin Neuf, les chrétiens se sont rassemblés pour prier. Ils appartiennent à diverses confessions chrétiennes. Ils sont catholiques, maronites, anglicans, évangéliques, de différentes églises de la ville, mais ils se sont retrouvés ensemble, en un seul lieu, pour tenter de surmonter leurs différences et pour prier pour l'unité des chrétiens. Nous ont proposé de prier autour du sel et de la lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, et le Christ nous propose d'être ce sel qui donne du goût à la vie et cette lumière pour le monde. Et nous savons que tous les chrétiens, nous pouvons nous rassembler ensemble, de toutes les confessions, nous pouvons nous rassembler ensemble pour proclamer cette lumière, pour dire cette joie du salut. Évêque auxiliaire et vicaire patriarcal en Israël, Monseigneur Jacinto Marcuzzo a présidé une prière œcuménique. Parler de l'unité des chrétiens en Terre Sainte revêt une signification particulière. En plus d'être en minorité, les chrétiens sont divisés en de nombreuses confessions. Au milieu de toute cette division, que faudrait-il faire pour trouver cette unité ? Il est difficile de répondre à cette question, mais au moins nous prions, nous nous réunissons et nous essayons de travailler ensemble. Voici ce que nous avons fait ici à Nazareth au cours de la semaine de prière pour l'unité des églises. Même s'ils sont de différents rites, ils se sont fait une seule et même voix pour réciter la prière enseignée par le Christ. Je pense que l'unité est maintenant plus importante que jamais en raison de toute cette violence, de la persécution, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés et des défis qui nous touchent en tant que chrétiens. Pendant la prière, ont été lus différents passages de la Bible. Les fidèles ont été aspergés d'eau bénite et des bougies ont été allumées pour rappeler la mission de chaque chrétien. Sans tenir compte des différentes églises auxquelles ils appartiennent, les fidèles présents ont ravivé leur vocation de disciples, celle d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons penser à l'unité, au fait que nous appartenons tous à la même Église du Christ, parce qu'il n'y a qu'un seul Christ, un seul baptême, une seule foi. Nous partageons tout cela et nous avons simplement à témoigner de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Nous sommes à Nazareth, la ville des grandes annonces bibliques. C'est ici que l'ange a révélé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur et que Jésus, pendant sa vie publique, a affirmé en présence de voisins et de connaissances qu'il était le Messie. Il annonçait également une année jubilaire, tradition juive racontée dans l'Ancien Testament. Les années sabbatiques avaient lieu tous les 7 ans. Puis, après un cycle de 7 en 7, commençait l'année jubilaire, la grande année du pardon pour tous. Ce moment était attendu pendant de nombreuses années. Les dettes étaient alors pardonnées
les esclaves libérés, rendant plus concrète l'espérance d'une vie meilleure. C'était une année de grande joie parce que je pense les gens qui n'avaient pas vu leur famille depuis des années ou n'avaient pas la liberté d'être avec leurs parents recevaient la possibilité de retourner dans leur famille auprès de leurs enfants. C'était une nouvelle occasion de rencontre. Jésus a inauguré un nouveau temps et a lui-même ouvert cette année jubilaire. L'évangéliste Luc raconte comment Jésus s'est rendu un samedi à Nazareth et alla à la synagogue où il lut le livre du prophète Isaïe. Une tradition millénaire rapporte que cette synagogue était située tout près de la maison où vivait Jésus avec ses parents, là où se trouve aujourd'hui la basilique de l'Annonciation. Le chemin pour se rendre à la synagogue abrite maintenant le marché arabe de la ville. Sur les ruines de l'ancien temple juif se trouve aujourd'hui une église catholique de rite grec melkite. À côté de la paroisse a été construit un espace en mémoire de l'ancienne synagogue. Le père Choufani est le curé actuel et explique comment depuis le 5e siècle, l'endroit est signalé comme étant le site de l'ancienne synagogue. Le temple, à travers l'histoire, a été modifié. المعركة الكبرى اللي هدمت الأماكن المقدسة في فلسطين كانت سنة 600. La grande bataille qui a détruit les lieux saints de Palestine a eu lieu en 614 avec l'arrivée des Perses. Le bâtiment fut détruit et resta ainsi jusqu'à l'arrivée des croisés. Ces derniers ont reconstruit la structure dont nous pouvons voir les pierres à la base. Le bâtiment fut détruit à nouveau, puis reconstruit à l'époque ottomane. Depuis 1500 ans, ce lieu où nous sommes est conservé en mémoire de la synagogue. البناء وفي زمن العثمانيين جدد من جديد. Le site est constamment visité par des groupes de pèlerins qui viennent le visiter et y prier, comme ce groupe de Corée du Sud. Nous, catholiques, nous vivons l'année de la miséricorde. Jésus a proclamé l'évangile de la miséricorde en cet endroit. Voilà pourquoi nous sommes là. À l'intérieur, un tableau rappelle la scène biblique racontée dans l'Évangile, un geste que répète le père Choufani. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction et m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, rendre la vue aux aveugles, remettre en liberté les opprimés et proclamer l'année de grâce du Seigneur. L'évangéliste raconte qu'après avoir lu, Jésus s'assit et se mit à dire qu'aujourd'hui s'accomplissait la prophétie d'Isaïe. Je crois que Jésus a apporté le royaume de Dieu lorsqu'il est venu, et cet épisode en est le point de départ quand il a dit « Je suis ici, je vous apporte un nouveau chemin, une nouvelle vie, un nouveau royaume, et tout cela s'accomplit dès aujourd'hui. » Tout cela est arrivé il y a 20 siècles et continue à s'accomplir, et tout a commencé ici. C'est d'ici, sans nul doute, que Jésus inaugura un temps de grâce et de rédemption dépassant les limites de l'espace et du temps, comme la miséricorde de Dieu. Un petit village de quelques habitants, mais riche de son histoire et de ses traditions religieuses, situé à quelques kilomètres au nord-ouest de Ramallah, doit son nom aux nombreux lieux de culte construits là depuis des siècles, 8 églises et un monastère. Aujourd'hui, seul persiste le petit sanctuaire de Sainte Barbara et 2 églises, l'une orthodoxe, l'autre latine, avec en toile de fond une situation économique et sociale très difficile. La surface du village est de 15 km². Sa population est de 2300 habitants, chrétiens et musulmans. Les chrétiens d'Aboud font face à divers défis et difficultés, comme toutes les personnes et tous les chrétiens de Palestine. Le premier est l'occupation israélienne qui a abouti à la confiscation de 5 km² de terre appartenant au village, et la seconde, de la construction du mur qui a séparé les agriculteurs du village de leurs terres. اللي هو أول شيء تحدي الاحتلال. يعني إذا ما دام الكنيسة من سنة 332 إذا من قبل من أيام المسيح المسيحيين موجودين في هذه البلد وإلا ما كانت بنت هذه. L'église a été construite en 323, juste dans les premiers siècles du christianisme.
La présence chrétienne remonte à cette période. Ainsi, nous sommes comme les racines des oliviers plantés sur cette terre. Nous en sommes l'origine, la racine, et nous ne devons pas l'abandonner. De là, je lance un cri à tous les jeunes, en leur demandant de ne pas émigrer, de résister. Nous sommes peu nombreux, mais nous ne sommes pas une minorité. Nous sommes les maîtres de ce pays. Une inscription en araméen sur le mur de l'église de la Dormition indique que cette dernière a été reconstruite en 1058 au cours de la période fatimide. Aujourd'hui, elle a également été en partie restaurée. Près de la basilique se trouve l'église latine Marie Mère des Douleurs qui contient les restes d'une ancienne mosaïque. Nous sommes ici dans l'église de la Dormition de la Vierge Marie, la paroisse dans laquelle je sers, construite en 323. Lorsque la reine Hélène, mère de l'empereur Constantin, arriva au port de Césarée en Palestine pour trouver la Sainte Croix, elle s'arrêta à Aboud, qui était sur la route allant à Jérusalem. Sur une colline à l'ouest du village se trouve le sanctuaire de Sainte Barbara, dont la fête est célébrée par les chrétiens locaux le 17 décembre. Selon les archéologues, ce monastère est le reste d'une église byzantine du VIe siècle et la colline d'en face abrite un cimetière datant de l'époque romaine. قصة القديسة بربرة أنه كان أبوها هو حاكم في المنطقة Sainte Barbara était la fille du gouverneur de cette région, et celui-ci voulait la marier à un prince. Elle, cependant, refusa parce qu'elle avait consacré sa vie au Christ dans la virginité, en dépit de toutes les tentatives de son père. Elle s'est donc réfugiée sur cette colline pendant un certain temps, mais son père la trouva et la décapita. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.